Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Prenons un temps de réflexion avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, notre thème de notre pensée du jour est l'injustice. Et nous débutons notre pensée du jour, comme à notre habitude, par la lecture d'un verset biblique qui nous dit « Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. » Ce verset biblique nous exprime clairement qu'en Dieu il n'y a pas d'injustice. Mais ici, sur terre, les injustices sont multiples, sociales, environnementales, de genre, entre hommes et femmes, et j'en passe. Oui, chacun d'entre nous n'a-t-il pas déjà vécu une injustice dans sa vie ? Pour ma part, oui. J'en vis quasiment au quotidien, à cause de mon handicap. Il y a des moments d'inégalité, d'accès à des lieux, où je me sens rejeté de la société et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est injuste ?» L'injustice, je me suis posé cette question, ne serait-ce pas au fond un ressentiment intérieur ? C'est ce que je pense, du moins en partie. Quelque chose qui me semble injuste ne sera pas forcément perçu comme tel par une personne dans la même situation. Quelle notion difficile que l'injustice si chacun ne perçoit cette injustice de la même manière. Toutefois, lors d'une injustice, nous ressentons tous à peu près les mêmes émotions. Du désarroi, de la tristesse ou de la colère. Nous l'exprimons différemment, certes, d'autres la gardent en eux, certains l'expriment verbalement ou même jusqu'à physiquement. L'injustice est souvent à charge d'une personne. Souvent, on se dit « ce que tu as fait est vraiment injuste. Tout ce qui est mis en place est injuste. » Cela sera alors responsable de querelles, d'emportements, d'énervement, d'envenimement. Je crois que dans ces situations d'injustice, nous nous emportons. Et notre interlocuteur également, car il se sent attaqué. Et par un mécanisme de défense, il attaque également. Pour éviter cela, essayons d'aborder ces moments non pas dans la confrontation, mais par le dialogue, la compréhension. Cela pourra peut-être apaiser les choses, nous permettre de faire valoir nos droits, nos points de vue, et essayer de comprendre pourquoi nous vivons cette injustice. Et si elle est trop grande, quoi faire ? Eh bien, si cette injustice est trop grande, remontons-la à Dieu, lui qui nous écoute, qui pose toujours une oreille attentive pour nous. Il est dit dans le verset qu'il est loin de l'injustice. Oui, je le crois. Dieu est un Dieu juste et bon pour nous et pour tout le monde. Lui remettre nos moments d'injustice n'arrangera peut-être pas tout, c'est vrai, mais nous permettra de ne pas rester sur de la colère et de l'incompréhension, mais justement de s'apaiser et de se livrer à lui qui nous aime. Alors faisons ce pas, avançons et ne laissons pas l'injustice nous ronger. Œuvrons pour la justice, œuvrons pour la paix, œuvrons pour Dieu.